bonjour à tous. Bonjour Pedro. Bonjour. Dis-moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ça t'est arrivé déjà que quelqu'un te disait que tu allais recevoir un cadeau et tu ne l'as jamais reçu? Ça m'est arrivé, une fois. C'était une commande plutôt qu'un cadeau. Mais quand tu ne reçois les choses, je me sens déçu. Ben voilà. Mais alors, j'attends quelque chose qui n'arrive jamais. Mais dans ces cas-là, je crois que c'est une chose différente dans la leçon de cette semaine. Parce Tout à fait. C'est vraiment déceptionnant, on va dire. Tu te sens déçu si tu attends quelque chose et tu ne la reçois jamais. Mais je ne sais pas si vous avez jamais donné quelque chose à quelqu'un d'autre et l'autre personne a rejeté le cadeau. Je me sens pire. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, il faut le dire. Parce qu'il avait la possibilité, donc refuser un cadeau, ça fait que tu te sens plus pire, on va dire, à celui qui le donne, que celui qui doit le recevoir et ne le reçoive jamais, même s'il attend. C'est vrai. Fâche, mais... Et j'ai plusieurs cas que me souviens. C'est le cas de Dieu. C'est toujours pareil dans la Bible. Dieu est toujours en train de nous bénir. Il veut que nous bénir, nous sauver, nous guérir, nous faire du bien. Que du bien. Que du bien. Et c'est incroyable comme il y a plein de personnes, même dans l'Église, qui pensent « Mais si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas l'autre. » Écoute, oui, effectivement, parfois il faut accepter. C'est ça la chose qu'il faut faire. Accepter les cadeaux de Dieu. Il y a une expérience, c'est une expérience réelle aux États-Unis, il y a quelque temps, que j'utilisais à plusieurs reprises dans mes études bibliques. Un homme qui a tué quelqu'un, un tueur, un assassin, on va dire, qui a été condamné à la peine capitale, à la mort. D'accord? Aux États-Unis, vous savez, bon, bref. Mais ici en France, jusqu'à 1980 quelques... Ça a été, hein, ça a été aussi. Et donc, bref. Et donc, il a fait appel au juge, mais c'est pas le juge, c'est le politicien. Le président. Oui, non, oui. Bref, il a fait l'appel. À la Cour suprême. Oui, et donc, il est le responsable, le politicien, le plus haut responsable qui avait la décision. Bon, bref, je ne me souviens pas. Le gouverneur. Le gouverneur, merci. Le gouverneur. Bon, on coupe. Oui. Le gouverneur, il a fait appel au gouverneur pour dire, écoute, je crois que je peux changer, je suis vraiment désolé, bref. Mais c'était la coïncidence que le gouverneur était aussi un prêtre, un pasteur protestant. Mais vous savez qu'il y a des pasteurs protestants qui ont aussi le même s'habillent pareillement. Et donc, il est venu, il était touché pour cette carte, cette demande de pardon, voilà. Et le gouverneur a dit, OK, je lui accorde l'indulgence, c'est-à-dire le pardon. Il va éviter la peine capitale, mais il faut que je lui donne la carte personnellement. Donc, il est venu, et quand le gouverneur était dans le couloir, ce monsieur, le tueur, il a vu qu'un prêtre, un religieux venait, il a commencé à hurler « Mais non, je ne veux pas ça !» Parce que voilà, il pensait que c'est quelqu'un qui venait pour donner le sermon, la prédication, je ne sais pas quoi. « Je veux les pardons, je veux le... » Bref, quand il est arrivé, il a dit « Non, je ne veux rien entendre de vous. Je veux que le gouverneur, personnellement, vienne avec moi parce que je demandais... » Il a dit « Vous êtes sûr, monsieur ?»« Mais je suis sûr. Vous refusez de me recevoir? Je refuse. » Il est parti. Le jour qu'il a su, ce monsieur le prisonnier, a su que c'était lui le gouverneur, il a dit « C'est ma faute. Je rejetais un cadeau. » Donc, dans les derniers moments, c'est une histoire, une vraie histoire, ils ont posé « Quels sont les derniers mots que vous voulez dire ?» Il a dit « Bon, je voudrais dire à tout le monde que je ne veux pas mourir à cause de le meurtre que je fais, mais je veux mourir à cause de le rejet du pardon que je fais. » Et ça, c'est la vraie cause de la mort éternelle de l'humanité. Ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs, c'est parce que nous avons rejeté les pardons de Dieu. Et c'est ça, la leçon. Dieu avait des bénédictions pour le peuple d'Israël,
le peuple d'Israël a dit non, nous ne voulons pas entendre même la voix de Dieu parce que nous avons peur de mourir, nous avons peur d'eux, Ils ont rejeté. Et Dieu a dû se retenir de venir encore plus à ses enfants. Et je pose la question, quelles sont les bénédictions que vous pensez, et vous pouvez discuter ça avec la classe, quelles sont les bénédictions que vous pensez que Dieu a pour vous et qui vous empêchent de recevoir ces bénédictions? Qui vous fait refuser ça? Et parfois, ce sont des actions que contradisent ce que nous faisons ou nous voulons. C'est une très bonne discussion, une réflexion assez profonde. Assez profonde, tout à fait. Et on vous laisse là-dessus. À bientôt.